Bonjour, vous écoutez Preman Molota Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Dans l'épisode précédent, j'étais allé voir Alka Mam concernant la menace de Mantou qui pesait sur moi. Aujourd'hui, mon inquiétude s'est envolée. Grâce à l'aide de son parent commissaire, Mam a élaboré un plan ingénieux pour donner une leçon à Mantou. Vous entendrez comment une inspectrice en civil va piéger Mantou dans son propre filet et le corriger, sans même avoir besoin d'une plainte officielle. Concernant mon sens de la dignité, Mam m'a dit avec tendresse, si nous ne sommes pas le soutien l'un de l'autre, comment pourrions-nous être des proches? Mais l'histoire prend un tournant lorsque, pendant notre séjour nocturne, Mam appelle soudainement Rachel en vidéo. Et Rachel nous annonce une merveilleuse nouvelle, elle va être maman. Vous entendrez comment le duo Alka Mam et Rachel commence son travail d'équipe. La possibilité de mon mariage avec le neveu de Mam, l'organisation de mon voyage en Amérique, et la promesse d'un congé payé d'1 mois et demi. J'ai l'impression qu'elle joue à me tirer par chaque jambe. Mon amour-propre me permettra-t-il d'accepter ce voyage gratuit? Et suis-je prête à quitter mon cher papa et Alka Mam pour rencontrer le beau-frère de Rachel? La suite de l'histoire dans Preman Molota Vaani. Vous entendrez? Épisode 13. Le piège du commissaire et l'invitation pour l'Amérique. Je suis arrivée au bungalow de Mam. Elle m'a tout de suite mis au courant des progrès. Mon proche parent est commissaire de police. Il a dit qu'on s'occuperait très bientôt de corriger ce vaurien, m'a dit Mam sans même que je pose la question. Une inspectrice en civil de la brigade féminine ira régulièrement acheter des fruits à sa boutique. Le jour où ce Mantou fera une remarque déplacée, elle l'emmènera directement au poste pour un « accueil » spécial. Après cela, il oubliera à jamais d'embêter les jeunes filles, a détaillé Mam. Pourquoi faire tant de manières après toutes ces années? Ton malheur me touche aussi profondément. Si nous ne sommes pas le soutien l'un de l'autre, alors nous ne sommes pas vraiment proches, a ajouté Mam en me prenant dans ses bras. Après le dîner, Mam a appelé Rachel en vidéo. Je veux que tu prévoies un voyage en Amérique pour la naissance de mon bébé. Ne t'inquiète pas pour les billets, nous organiserons tout, a dit Rachel avec enthousiasme sur l'écran. Et Vaani, je m'occuperai de ton passeport, de ton visa, et je ferai approuver un congé payé d'1 mois et demi à l'école, a ajouté Mam en souriant. Cet épisode renforce les liens entre Vaani, Alka et Rachel. Mais le grand secret d'Alka reste entier. Fin de l'épisode 13. L'épisode 14. Bonjour, vous écoutez Preman Molota Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Ce soir, je suis restée chez ma chère amie Rachel. Cette nuit commence par une conversation enjouée, où je dis à Rachel que je veux porter son pyjama juste pour avoir l'impression de l'enlacer. Et puis nous nous demandons en riant, se pourrait-il qu'en restant célibataire, des tendances lesbiennes se développent en nous? Mais cette nuit n'est pas faite que d'amour et de rire. Aujourd'hui, Rachel va me révéler une nouvelle facette des luttes de son passé. Vous entendrez comment, après avoir échappé aux griffes de Z, Rachel arrive dans une ville totalement inconnue. Luttant contre le manque d'argent, lorsque Rachel se rend au marché de la joaillerie pour vendre ses bracelets en or, elle a l'impression qu'elle est sur le point de tomber dans un abîme profond. Écoutez comment un appel téléphonique au bijoutier terrifie Rachel, et comment la demande d'une carte d'identité aurait pu la piéger. Comment elle trouve un foyer pour femmes sécurisé et décide de brûler les vêtements qui portent l'odeur impure de son ancienne vie. Une histoire de lutte, de trahison et de nouveau départ. Dans Preman Molota Vaani. Vous entendrez? Épisode 14. L'escale de minuit et le voyage de Rachel l'insaisissable. Le mariage de Rachel avec Parag, le neveu d'Alka Mam, a été fixé pour avoir lieu en Amérique. Après le dîner, elle avait un trésor de choses à me raconter. Vaani, j'ai tellement de choses à te dire. Peux-tu rester ici ce soir? M'a-t-elle demandé. Je n'étais pas préparée à rester dormir. Je n'ai même pas prévenu papa, ai-je expliqué. S'il te plaît, appelle ton père. Je te prêterai mon nouveau pyjama, a supplié Rachel. J'ai appelé mon père et il a accepté. Rachel m'a donné son nouveau pyjama. Porte celui-là. Donne-moi celui que tu portais d'habitude. Le porter me donnera l'impression de t'embrasser, ai-je dit, ne voulant pas porter son ensemble neuf et coûteux. Vaani, des tendances lesbiennes se développent-elles en toi parce que tu es célibataire?
dit Rachel en riant. Changement de décor. Rachel a réussi à s'échapper de chez Z. N'osant pas retourner dans sa famille par honte, elle a pris un train pour le terminus d'une ville inconnue. Sans argent, elle a dû se rendre au marché de l'or pour vendre ses bijoux. Le bijoutier a demandé une facture d'achat qu'elle n'avait pas. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, terrifiée à l'idée que la police l'arrête pour l'agression de son mari, le bijoutier l'a rappelée. Madame, je ne peux pas les acheter sans facture, mais si vous me donnez une copie de votre carte d'identité, je peux les prendre en gage. Je peux vous verser 30 000 roupies, a proposé le bijoutier. Elle a accepté. Le bijoutier l'a ensuite dirigée vers un foyer sécurisé pour femmes appelé Vanita. Là-bas, elle s'est sentie enfin en sécurité. Plus tard, elle a acheté de nouveaux vêtements et a décidé de brûler les anciens. Elle pensait, ces vêtements portent l'odeur de Z et de sa maison. Ils racontent l'histoire de mon impureté. Elle a décidé qu'elle les détruirait par le feu comme un rituel de purification. Chers auditeurs, ceci conclut l'épisode 14. Cet épisode révèle de manière poignante la lutte et la solitude de Rachel dans une ville inconnue. Le lien entre Rachel et Vahani s'approfondit. La décision de Rachel de brûler ses vieux vêtements signifie une rupture psychologique puissante avec son passé tragique. Fin de l'épisode 14.